Bonsoir, bienvenue, je suis Mickaël Solal de chez Watt TV. Restez connectés, dans quelques instants, les stars vont monter, on va pouvoir les interviewer. On pourra interviewer Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Stallone, toute l'équipe. Donc restez connectés et dans 5 à 10 minutes, on est à nouveau ensemble. À tout à l'heure. Hey, how are you doing? Nice to meet you. So you're live right now on Watt TV. Okay, great. Donc bonjour, on est live sur Watt TV. Watt... Bonsoir. Bonsoir. Oui, oui. Bonsoir. So I'm going to ask you the questions in both French and English. Okay. So my first question was, ma première question est, quel est l'acteur le plus drôle selon vous dans l'équipe du film? Who's the funniest actor in this cast upon you? What do you think? You mean the second funniest after me? Of course, always. Évidemment, la deuxième personne la plus drôle après moi, évidemment. I like you a lot. Il m'aime beaucoup. I like you too. Thank you. Merci. Il dit que je suis son... on est d'accord. Terry Crews is funny. Terry Crews, the black Donc guy. Terry Crews, la personne la plus baraquée, le noir, et la personne la plus drôle selon lui. He's almost as funny as me. Almost. Presque aussi drôle que moi. Yeah. Ok, thank you very much. Merci beaucoup. Okay. Bonjour. So we're live right now on Watt TV. On est live sur Watt TV. I got a question. J'ai une question pour vous. Quand on voit tout ce que vous faites dans le film et dans tous les films, tous les acteurs, on se demande en fait, est-ce que vous êtes vraiment des êtres humains? When we see you in the movies, we're asking ourselves, are you real human beings? Yes, no bodysuits, no capes. Pas de cape, pas de costume, Huh? de sang et de chair. The what? De chair et de sang. That's the French for from flesh and blood. I'm translating right now. And just another question. What was your biggest challenge on this movie? Quel a été votre plus gros challenge dans ce film? You know, every movie has its challenges, but you know, this is just some of the set pieces are so big that the opening sequence is like, you know, it's a very big sort of 10-minute blast, and it was, you know, you have to do these pieces in segments, and there was a lot of explosions and a lot of killing and a lot of fighting, and you know, it's big. It's much bigger than the last one. La particularité, c'est que tous les films sont extrêmement gros, mais celui-ci, il est encore beaucoup plus. Il y a beaucoup de scènes d'action, beaucoup de comédie, plein d'explosions. Donc c'était ça qui change par rapport aux autres films. Thank you very much. Merci beaucoup. Okay, thank you. All right, so my first question, c'est vous campez le rôle d'un bad guy. Est-ce que vous rêviez d'un rôle comme celui-là? Did you dream of a role like this one? So when I met Stallone, I asked him, it will be great for me to be the bad boy. Why? Because then I can amplify my acting from A to Z. You know, when you play like a like a good guy, you have to maintain a certain neutrality. You know, you're the good guy. But being a villain, I asked Mr. Stallone, what type of villain you want me to be? And he said, look, what I am as a villain. He said, you're like me, in a sense, but on the other side of the wall. And you just love money. You love the dough. So I was able to know what type of guy I was in this film, and I was able then to keep that center, that type of person, because I believe in the code of honor. Code of honor. So on my side of the wall, it was like that. On this side of the wall, it was something else, but we're like both kind of two animals facing each other in the final fight. Donc en fait, ce que Jean-Claude vient de dire, parce que je traduis pour nos internautes, c'est que justement vous vouliez absolument être dans ce rôle de méchant, c'est ce que vous aviez demandé à Sylvester Stallone, et la balance est toujours délicate dans ce genre de rôle, à la différence des rôles de gentil, mais ce qui vous a plu justement, c'était cette neutralité à avoir, et en même temps toute la palette d'acteurs que ça vous permettait d'avoir. Je résume un petit peu pour les internautes. La traduction était super, mais en plus on peut mettre des sous-titres, ça coûte pas cher aujourd'hui. Vu qu'on est en direct, on va pas pouvoir le faire, on le fera peut-être demain. On est en direct, mais ça m'a fait un peu plaisir de montrer au public français que mon anglais est super. Tu vois, c'est dur parce que quand je reviens dans mon pays, enfin en Belgique, France, et on est voisins, je me sens français parce que Bloodsport a démarré en France, si tu veux. Ah, ça va un peu mieux maintenant. Tu vois, tu me mets sur le coup. Donc, ben voilà quoi. Et je suis très content d'avoir joué dans ce film. Le seul problème quand tu joues un vilain, l'extension d'Expendables, c'est fini pour moi. À moins que mon frère jumeau revienne me venger. Donc ça, on verra pour les internautes et les téléspectateurs qui pourront aller voir le film. Une dernière question, est-ce que vous avez apprécié l'amour des Français, là, ce soir, dans la salle ?
C'était incroyable, c'était émouvant pour moi. J'étais vraiment très très surpris de tout ça. Donc je remercie vraiment le public français de m'avoir accueilli de cette manière. Et vraiment, vraiment, on est là pour vous. Et sans vous, je ne serais pas ce que je serais aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Claude. Bonne fin de soirée, merci. Hey, how you doing? So we're right now live on What TV. I have two questions, one for each of you. J'ai deux questions, une pour chacun. The first one is for you. La première question est pour vous. Comment est l'ambiance sur un plateau avec autant de testostérone? How was the atmosphere on set with all this testosterone? It was, it was interesting. There's a lot of, put it this way, every one of these guys is tough. They're a star. They know their business. And the most important thing was not to keep them, they didn't want to get, I don't want them to get bored, slow. So they have to keep moving. They like to move. And that was the main thing, is just keeping the energy going. And, you know, Arnold's such a pro, and he's so enthusiastic. There was no ego. No ego on the set. And that's what made this thing like a real vacation. It was fantastic. A tough vacation. Donc en fait, ce que Sylvester Stallone vient de dire, c'est que tous les acteurs sont des grosses stars et le plus dur, c'est de les garder, en fait, les empêcher de s'ennuyer. Et en fait, c'est de grands professionnels. Donc ce qui est agréable, c'est que finalement, c'était presque comme des vacances pour moi. Thank you. Arnold Schwarzenegger, hi. Ma première question pour vous, c'est quel est le mieux selon vous? Combattre des méchants au cinéma ou en politique? So what's the best for you? Fight the bad guys in movies or in politics? Well, first of all, let me just say that I want to compliment Sly for being able to bring together all of those action heroes in one movie. I mean, this was a dream of mine to see all of them together in one movie. I don't think any studio or any producer would have been able to do that. He was able to do that. Number two, I think that to be a public servant was really terrific. It's much more pain and much more ups and downs when you do something like that, because in politics you automatically have 50% of the people against you, whereas when you open up a movie or you come out with a movie, you know, the majority of people are behind you. So this is really a big difference, but I enjoy both of them, and but it's great now being out of politics to be back again in the movie business and to be able to work with Sly and with so many other of the talented action heroes was really great. And I think that Sly did a great job, not only with the writing of it and also partially directing this, but really the post-production is where it's such a key. And he paid such close attention to that. And so when you see that, when you hear the sound and the music and the way it's edited and everything, just really pencils out and it's terrific. It's great, great entertainment. It's great to have you back. Thank you very much. Donc ce que vient de dire Arnold Schwarzenegger, c'est qu'en fait, il remercie vraiment Sylvester Stallone d'avoir réussi à réunir autant d'acteurs aussi exceptionnels sur le cast. Ce qui n'était pas compliqué, en fait, c'était vraiment de jouer avec eux. Et en soi, le plaisir que ça a été non seulement dans la production du film, mais aussi dans la post-production. Par rapport à ma carrière politique, comme le disait Arnold Schwarzenegger, c'est finalement presque plus facile de combattre les méchants dans les films, parce qu'en fait, en politique, on a systématiquement à peu près 50% des gens contre soi, et des gens qui sont vraiment contre soi. Alors que là, dans les films, tout le monde est content et tout le monde nous aime. Donc c'était ça un peu l'ambivalence entre être dans la politique et combattre les méchants, et être en train de combattre les méchants dans les films. Je pense que je reviens juste 2 secondes pour vous dire qu'on a eu tous les acteurs qui ont pu nous parler. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu tout comprendre et que la traduction était à peu près correcte et que vous avez pu tout comprendre. Encore des choses à dire. Expendables 2, c'est au cinéma le 22 août. Et courez le voir, allez-y, n'hésitez pas. Moi personnellement, je l'ai vu et c'est un film super. Donc les fans vont être régalés. Les gens qui ne sont pas encore convaincus vont le devenir. Donc n'hésitez pas à y aller. Et un grand merci pour ce live. Un grand merci à Metropolitan, mercredi, à Kinema Film, à What TV, à Microfilm et à toutes les équipes techniques qui ont rendu ce live possible. Donc merci beaucoup. À bientôt à l'occasion d'une autre avant-première. À bientôt.